Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit avec cette douleur lancinante aux tempes? Ou peut-être avez-vous été effrayé en voyant les chiffres sur votre tensiomètre grimper de plus en plus, tandis que votre médecin secoue la tête avec inquiétude? Je sais exactement ce que c'est de vivre avec cette peur constante, à vérifier votre tension plusieurs fois par jour, à transporter des médicaments partout où vous allez, à éviter les moments de joie en famille et par crainte que l'émotion ne fasse travailler votre cœur trop intensément. L'hypertension vole bien plus que notre santé, elle vole notre paix, notre liberté. Et le pire, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments, comme si c'était aussi simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions que vos médecins mentionnent rarement. Des solutions naturelles, accessibles et qui fonctionnent réellement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 aliments miracles spécialement adaptés aux besoins des seniors qui ont transformé la vie de centaines de mes patients. Imaginez pouvoir vous réunir avec vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de poids dans la poitrine. Ce n'est pas juste une promesse en l'air, c'est un chemin éprouvé que vous pouvez commencer dès aujourd'hui avec des aliments et des habitudes simples qui sont déjà à votre portée. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. L'hypertension artérielle touche près de 65% des personnes de plus de 65 ans en France et ce chiffre ne cesse d'augmenter. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à ce que beaucoup pensent, l'âge n'est pas une condamnation à vivre avec des médicaments aux effets secondaires parfois lourds. Notre corps, même après 60, 70 ou 80 ans, conserve une capacité remarquable à s'autoréguler lorsqu'on lui donne les bons nutriments. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ces 3 aliments que je vais vous présenter ne sont pas des remèdes miracles isolés, mais plutôt des piliers d'une approche naturelle qui, lorsqu'ils sont consommés régulièrement, peuvent faire des merveilles pour votre système cardiovasculaire. J'ai vu des personnes de 85 ans réduire leur médication de moitié en seulement 3 mois en intégrant ces aliments à leur quotidien. Mais attention, je ne dis pas d'arrêter vos médicaments, au contraire, cette approche fonctionne en synergie avec votre traitement actuel et tout changement devrait toujours être discuté avec votre médecin traitant. Le premier aliment que je veux vous présenter est l'un des trésors les plus sous-estimés de notre alimentation, la betterave. Oui, ce légume racine à la couleur intense que beaucoup négligent est en réalité un puissant allié contre l'hypertension. Pourquoi? Parce que la betterave est l'un des aliments les plus riches en nitrates naturels. Une fois dans notre corps, ces nitrates sont convertis en oxyde nitrique, une molécule qui agit directement sur les parois de nos vaisseaux sanguins en les détendant et en les élargissant. C'est comme si vous transformiez un petit sentier étroit en une large avenue pour la circulation sanguine. Des études menées à l'université d'Exeter ont montré qu'une consommation régulière de jus de betterave pouvait réduire la pression systolique de 4 à 10 points en seulement quelques semaines. Et ce qui est fascinant, c'est que cet effet semble être encore plus prononcé chez les personnes âgées. Notre capacité à produire naturellement de l'oxyde nitrique diminue avec l'âge, donc l'apport extérieur devient d'autant plus précieux. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Mais je n'aime pas le goût de la betterave. J'entends cette objection très souvent et j'ai des solutions pour vous. Vous pouvez commencer par l'incorporer discrètement dans un smoothie aux fruits rouges, où sa saveur sera masquée. Ou essayer les betteraves rôties au four avec un peu d'huile d'olive et de thym. Elles développent alors une saveur sucrée délicieuse qui plaît même aux palais les plus réticents. La quantité idéale serait une betterave moyenne ou un verre de jus de betterave 3 à 4 fois par semaine. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, consultez votre médecin, car la betterave contient également de la vitamine K qui peut interférer avec ces médicaments. Un autre point important, la betterave contient des nitrates naturels, à ne pas confondre avec les nitrites utilisés comme conservateurs dans les viandes transformées, qui eux sont néfastes pour la santé. Ce sont 2 composés complètement différents. Je veux faire une pause un instant pour poser une question importante. Quand était la dernière fois que quelqu'un a vraiment écouté vos préoccupations concernant votre hypertension? Pas seulement les chiffres de votre examen, mais comment vous vous sentez en vivant avec cette condition jour après jour. De nombreuses personnes me confient en privé qu'elles se sentent isolées, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'elles portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous identifiez à cela, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui m'afflige le plus est votre plus grande préoccupation ».
Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer du contenu plus répondant pour vous, mais montre également aux autres personnes qui regardent qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir qu'il y a quelqu'un qui vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour trouver de l'espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur la façon dont nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Le deuxième aliment que je veux vous présenter pourrait vous surprendre par sa simplicité et son accessibilité. La banane. Souvent négligée au profit d'aliments plus exotiques ou tendances, la banane est pourtant une véritable pharmacie naturelle pour notre système cardiovasculaire. Pourquoi? Principalement grâce à sa teneur exceptionnelle en potassium. Le potassium est le partenaire naturel du sodium dans l'équilibre électrolytique de notre corps. Tandis que le sodium tend à augmenter la pression artérielle, le potassium contribue à l'élimination de l'excès de sodium par les reins et aide à détendre les parois des vaisseaux sanguins. Une banane moyenne contient environ 450 mg de potassium, ce qui représente près de 10% de l'apport quotidien recommandé. Une étude majeure publiée dans le Journal of the American Heart Association a analysé les données de plus de 24 000 participants et a conclu qu'une alimentation riche en potassium était associée à une réduction significative du risque d'hypertension et d'accident vasculaire cérébral, particulièrement chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Ce qui est intéressant avec la banane, c'est qu'elle contient également du magnésium et de la vitamine B6, deux nutriments qui travaillent en synergie avec le potassium pour optimiser la santé cardiovasculaire. Le magnésium contribue à la relaxation des muscles lisses qui entourent les vaisseaux sanguins, tandis que la vitamine B6 participe à la production de globules rouges qui transportent l'oxygène dans tout le corps. Mais attention, si vous souffrez d'insuffisance rénale ou si vous prenez certains diurétiques épargneurs de potassium, une consommation excessive de potassium peut être dangereuse. Consultez toujours votre médecin si vous avez des problèmes rénaux. Pour les personnes en bonne santé, 1 à 2 bananes par jour représentent une dose idéale. Si vous n'aimez pas manger des bananes nature, intégrez-les dans un yaourt, un porridge matinal ou même congelez en remplacement d'une glace pour une collation rafraîchissante. Un conseil pratique, les bananes légèrement vertes contiennent plus d'amidon résistant, un type de fibre qui nourrit les bonnes bactéries intestinales et contribue indirectement à la régulation de la pression artérielle via l'axe intestin-cœur, une connexion fascinante que la science commence tout juste à explorer. Les bananes trop mûres avec des taches brunes contiennent plus de sucre simple et moins d'amidon résistant. Donc si vous cherchez également à contrôler votre glycémie, préférez les bananes qui ne sont pas complètement mûres. Le troisième aliment sur ma liste est peut-être le plus puissant de tous, et pourtant, il est souvent mal compris ou consommé en quantité insuffisante. Les graines de lin. Ces minuscules graines brunes renferment un trésor de nutriments essentiels pour notre système cardiovasculaire, notamment les acides gras oméga 3. Contrairement aux oméga 3 qu'on trouve dans les poissons gras, ceux des graines de lin sont principalement sous forme d'acide alpha-linolénique ALA. Notre corps convertit partiellement cette ALA en EPA et DHA, les formes d'oméga 3 directement utilisables qui contribuent à réduire l'inflammation systémique et à améliorer la fluidité du sang. Cette inflammation chronique à bas bruit est aujourd'hui reconnue comme l'un des facteurs majeurs de l'hypertension, particulièrement chez les personnes âgées. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Nutrition a examiné 11 études différentes et a conclu que la consommation régulière de graines de lin pouvait réduire la pression systolique de 2 à 5 points et la pression diastolique de 1 à 2 points en moyenne. Ce qui est remarquable avec les graines de lin, c'est qu'elles agissent par plusieurs mécanismes simultanément. Outre leurs oméga 3, elles contiennent des lignanes, des composés phytochimiques aux propriétés antioxydantes qui protègent nos vaisseaux sanguins contre les dommages causés par les radicaux libres. Ces mêmes lignanes ont également des effets œstrogéniques faibles qui peuvent être particulièrement bénéfiques pour les femmes post-ménopausées, chez qui le risque d'hypertension augmente considérablement après la diminution des œstrogènes naturels. Les graines de lin sont également une excellente source de fibres solubles qui contribuent à réguler le taux de cholestérol sanguin, un autre facteur de risque cardiovasculaire étroitement lié à l'hypertension. Mais attention, il y a un secret crucial pour profiter pleinement des bienfaits des graines de lin. Elles doivent être moulues juste avant consommation. Leur coque externe est si résistante que si vous les consommez entières, elles traverseront votre système digestif sans libérer leurs précieux nutriments. Un petit moulin à café électrique est parfait pour cette tâche, où vous pouvez acheter des graines déjà moulues, mais dans ce cas, conservez-les au réfrigérateur et consommez-les rapidement car les oméga 3 sont sensibles à l'oxydation.
La dose optimale est d'environ 1 à 2 cuillères à soupe par jour, soit 10 à 20 grammes. Vous pouvez les saupoudrer sur votre yaourt du matin, les incorporer dans vos smoothies, vos soupes ou même dans votre pâte à pain maison. Si vous prenez des anticoagulants ou des médicaments pour le diabète, consultez votre médecin avant de consommer régulièrement des graines de lin car elles peuvent potentialiser les effets de ces médicaments. Un conseil pratique, alternez entre les graines de lin brunes et dorées pour varier les apports en nutriments, car leur profil nutritionnel diffère légèrement. Ces 3 aliments, la betterave, la banane et les graines de lin, forment ce que j'aime appeler le trio cardioprotecteur des seniors. Mais leur efficacité est décuplée lorsqu'ils sont intégrés dans un mode d'alimentation global inspiré du régime méditerranéen. Ce régime, reconnu mondialement pour ses bienfaits cardiovasculaires, met l'accent sur les légumes frais, les fruits, les céréales complètes, les légumineuses, l'huile d'olive et une consommation modérée de poissons. Une étude espagnole de grande envergure, Predimed, a démontré qu'adopter ce type d'alimentation pouvait réduire le risque d'événements cardiovasculaires majeurs de près de 30% chez les personnes à risque élevé. Le point fascinant est que ces bénéfices étaient particulièrement marqués chez les participants de plus de 70 ans, ce qui contredit l'idée reçue selon laquelle il serait trop tard pour changer ses habitudes alimentaires à un âge avancé. Votre corps continue de répondre positivement aux changements nutritionnels bénéfiques, quel que soit votre âge. Pour intégrer facilement notre trio dans une alimentation méditerranéenne, voici une suggestion de menu pour une journée. Au petit déjeuner, un bol de yaourt grec nature avec une cuillère à soupe de graines de lin moulues, une banane coupée en rondelles et une poignée de noix. Ce petit déjeuner vous fourmille des protéines de qualité, des oméga 3, du potassium et du magnésium, tous essentiels pour votre cœur. Pour le déjeuner, une salade composée de légumes frais de saison, incorporant des morceaux de betterave cuite, accompagnée d'une portion de poisson gras comme le maquereau ou la sardine, riche en oméga 3, complémentaires à ceux des graines de lin. Assaisonné avec une vinaigrette à base d'huile d'olive extra vierge, de vinaigre balsamique et d'herbes fraîches. Pour le dîner, une soupe de légumes maison incluant de la betterave, servie avec une tranche de pain complet sur laquelle vous pouvez étaler un peu de purée d'avocat saupoudrée de graines de lin moulues. Et pour le dessert ou en collation, pourquoi pas une banane simplement. Ce qui est merveilleux avec cette approche, c'est qu'elle ne se concentre pas sur les restrictions, mais plutôt sur l'abondance d'aliments délicieux et bénéfiques pour votre santé. Mais l'alimentation n'est qu'une partie de l'équation. Le stress chronique est un facteur majeur d'hypertension, particulièrement après 60 ans. Nos vies modernes, même à la retraite, sont souvent remplies de préoccupations, qu'il s'agisse de problèmes de santé, de préoccupations financières ou familiales. J'encourage mes patients à adopter une pratique quotidienne de gestion du stress, aussi simple soit-elle. La respiration profonde est l'une des méthodes les plus accessibles et efficaces. Essayez ceci. Chaque matin, asseyez-vous confortablement et prenez 5 minutes pour simplement respirer. Inspirez lentement pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 2 secondes, puis expirez pendant 6 secondes. Cette simple pratique active votre système nerveux parasympathique, celui qui nous permet de nous détendre et de récupérer. Des études ont montré que la pratique régulière de la respiration profonde peut réduire la pression systolique de 5 à 7 points en quelques semaines. Un autre aspect crucial est l'activité physique. Je ne parle pas d'exercices intenses ou de marathon, mais simplement de mouvements réguliers adaptés à vos capacités. La marche est probablement l'activité la plus sous-estimée et pourtant l'une des plus bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Une étude publiée dans Hypertension a démontré que 3 courtes marches de 10 minutes par jour étaient plus efficaces pour réduire la pression artérielle qu'une seule marche de 30 minutes. Si la marche est difficile pour vous en raison de problèmes articulaires, envisagez des exercices aquatiques ou même des mouvements simples effectués en position assise. L'important n'est pas l'intensité, mais la régularité. Le sommeil est un autre pilier souvent négligé de la santé cardiovasculaire. Avec l'âge, la qualité du sommeil tend à se détériorer, ce qui peut contribuer à l'hypertension. Créez une routine de coucher apaisante. Éteignez les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Maintenez votre chambre fraîche, sombre et calme et essayez de vous coucher et de vous lever à des heures régulières. Une tisane de camomille ou de mélisse peut favoriser la relaxation naturelle avant le sommeil.
Si vous souffrez d'apnée du sommeil, un trouble très fréquent après 60 ans et fortement lié à l'hypertension, n'hésitez pas à consulter un spécialiste. Le traitement efficace de l'apnée du sommeil peut parfois normaliser complètement la tension artérielle. J'aimerais maintenant vous parler d'un aspect crucial, l'interaction entre nos 3 super-aliments et les médicaments contre l'hypertension. Si vous prenez des bêta-bloquants comme le métoprolol ou l'athénolol, sachez que les bananes et autres aliments riches en potassium peuvent amplifier leur effet hypotenseur, ce qui est généralement bénéfique, mais nécessite une surveillance. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, IEC, comme le ramipril ou le perindopril, peuvent augmenter les niveaux de potassium dans le sang, donc une consommation excessive de bananes pourrait théoriquement poser problème. Cependant, pour la plupart des personnes avec une fonction rénale normale, 1 ou 2 bananes par jour ne présentent aucun risque. Les graines de lin, en raison de leur effet anticoagulant léger, doivent être consommées avec précaution si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine. Quant aux betteraves, leur richesse en nitrate peut renforcer l'effet des médicaments vasodilatateurs comme l'amlodipine. Cette synergie est généralement positive, mais peut nécessiter un ajustement de votre traitement médicamenteux à long terme. C'est pourquoi il est essentiel de tenir votre médecin informé de vos changements alimentaires. Dans certains cas, les patients constatent une amélioration telle de leur tension artérielle qu'une réduction de leur médication devient possible, mais cela doit toujours se faire sous supervision médicale stricte. N'ajustez jamais vos médicaments vous-même. Un point important à mentionner est la constance. Ces aliments ne sont pas des pilules miracles qui agissent instantanément. Leurs bienfaits se manifestent progressivement à mesure que vous les intégrez régulièrement dans votre alimentation quotidienne. J'encourage mes patients à tenir un journal de leur tension artérielle, en la mesurant idéalement à la même heure chaque jour, de préférence le matin avant toute activité et médication. Ce suivi vous permettra d'observer les tendances sur plusieurs semaines et mois, plutôt que de vous focaliser sur les variations quotidiennes qui peuvent être influencées par de nombreux facteurs comme le stress, la qualité du sommeil ou même la température extérieure. Patience et persévérance sont les maîtres mots. J'aimerais partager avec vous l'histoire de Monique, une de mes patientes de 78 ans. Lorsqu'elle est venue me consulter, sa tension oscillait autour de 165/95 malgré 2 médicaments différents. Les effets secondaires, notamment des vertiges et une fatigue constante, affectaient sérieusement sa qualité de vie. Elle ne pouvait plus jardiner, sa passion de toujours, par crainte de chuter. Nous avons mis en place un plan nutritionnel centré sur nos 3 super-aliments, ainsi que des techniques de gestion du stress adaptées à ses goûts et capacités. Après 3 mois, sa tension s'était stabilisée autour de 142/85, une amélioration significative. Après 6 mois, en collaboration avec son cardiologue, elle a pu réduire l'un de ses médicaments de moitié, ce qui a considérablement atténué les effets secondaires qu'elle subissait. Aujourd'hui, Monique a repris le jardinage, avec prudence bien sûr, et me dit souvent que cette simple activité lui a rendu sa joie de vivre. Ce n'est pas un cas isolé. J'ai accompagné des centaines de personnes dans un parcours similaire. Ce qui me frappe toujours, c'est à quel point des changements apparemment modestes dans l'alimentation et le mode de vie peuvent avoir des effets profonds sur la qualité de vie, particulièrement chez les personnes âgées. Nous sous-estimons souvent la capacité de notre corps à se régénérer et à s'autoréguler, même à un âge avancé. Une question que l'on me pose fréquemment concerne les compléments alimentaires. Ne serait-il pas plus simple de prendre des gélules d'oméga 3 ou de potassium plutôt que de modifier son alimentation? Ma réponse est nuancée. Les aliments entiers contiennent non seulement les nutriments que nous connaissons bien, mais aussi des centaines de composés phytochimiques qui agissent en synergie et dont beaucoup n'ont pas encore été complètement étudiés. La betterave, par exemple, contient bien plus que des nitrates. Elle renferme également des bétalaïnes, des pigments aux puissantes propriétés anti-inflammatoires, qui ne sont pas présents dans un simple complément de nitrate. Cela dit, dans certains cas, notamment pour les personnes qui ont des restrictions alimentaires importantes ou des difficultés à s'alimenter correctement, les compléments peuvent avoir leur place, mais toujours en complément d'une alimentation équilibrée, pas en remplacement, et idéalement sous supervision d'un professionnel de santé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle non contrôlée. Cette inquiétude constante, ces médicaments aux effets secondaires parfois lourds, ces restrictions qui semblent voler un peu de la joie du quotidien. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage.
Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu a du sens pour vous, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons cheminer ensemble dans ce voyage de santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remercie pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui.